Regardez, ça fait un moment que je désire faire cette vidéo-là. Parce qu'avec tout ce qui se passe dans l'économie, les taux d'intérêt qui n'ont pas cessé d'augmenter drastiquement et rapidement, qui a fait en sorte que beaucoup de personnes se sont retrouvées avec du taux variable, que les taux d'intérêt ont tellement augmenté. Juste pour vous raconter rapidement, je suis allé voir un client cette semaine, il a acheté un condo et au prix qu'il a acheté le condo, au tout début, les mensualités étaient de 1200 $. Maintenant, les mensualités sont rendues dans les alentours de 1800 $. Tu vois que le client, il en arrache un peu, les mensualités sont trop élevées. La réalité, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui se retrouvent dans le même bateau. Mais sachez qu'il y a des façons de peut-être renverser la vapeur. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador, où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, business, mindset et aussi on parle de finances. Alors si ce sont des sujets qui t'intéressent, considère à t'inscrire à ma chaîne dès maintenant. Regardez, je sais qu'on est dans une situation où est-ce que on parle beaucoup de crise économique dans les conversations en ligne et tout, mais que malheureusement dans les journaux, ils en parlent pas. Dans les nouvelles, ils en parlent pas. Mais on sait que la situation, elle est très coriace. On sait que pour beaucoup de propriétaires, pour beaucoup de gens, économiquement, financièrement, c'est beaucoup plus difficile, surtout si vous êtes propriétaire d'une propriété, parce que la réalité, c'est qu'il y a des gens qui sont littéralement présentement prisonniers de leur propriété ou pour être plus précis, prisonniers de leur mensualité. Et regardez, je vais vous partager des astuces pour comment renverser la vapeur, comment utiliser votre situation pour faire en sorte d'être gagnant à travers votre propriété. Mais juste avant d'aller plus loin, si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation gratuite avec moi, où est-ce qu'on va pouvoir regarder votre situation, je vais répondre à toutes vos questions, mais surtout, on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va soit, dans cette situation-là, vous permettre de vous sortir de cette situation-là si elle est négative, de vendre votre propriété, de faire votre première acquisition ou tout simplement de comment vous lancer dans l'investissement immobilier. Alors, allez dans la description dans le bas de cette vidéo pour réserver une consultation avec moi. Et aussi, je suis littéralement en train de finaliser ma formation qui va être gratuite et une qui va être payante. Donc, vous allez avoir le choix et ces liens-là vont se retrouver dans la description de mes vidéos. Alors, sans plus tarder, rentrons dans les stratégies sur comment être gagnant lorsqu'on est dans une situation compromettante avec sa propriété, avec les taux d'intérêt d'aujourd'hui, dans un instant. Alors, si vous avez une propriété, c'est sûr que ça ne s'applique pas à toutes les propriétés et encore moins à toutes les situations. Ce sont simplement quelques stratégies que je vais vous partager avec vous. Et pour être franc, dans ma formation payante, parce que dans la formation gratuite, je ne pouvais pas vous faire une formation qui allait de 10 heures, 30 heures de temps versus que dans ma formation payante, oui, je rentre plus en profondeur. Mais où est-ce que je veux en venir, c'est que dans ma formation, je parle des portes de sortie qu'il y a lorsqu'on achète une propriété, lorsqu'on est propriétaire d'une propriété, parce que je crois qu'il faut toujours avoir une porte de sortie. J'ai acheté mon premier condo, j'avais pas de porte de sortie. Sincèrement, j'en ai vu de toutes les couleurs et j'ai sorti de cette situation-là perdante. C'est drôle, hein? Porte de sortie, sortie. Mais oui, j'avais pas de porte de sortie et le résultat, je suis sorti de cette situation-là de manière perdante. J'ai tout perdu et c'était dégueulasse comme expérience, mais en même temps, c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver parce que ça a juste explosé mes connaissances et ça m'a permis d'être un meilleur courtier aujourd'hui. Anyways, c'est pas ça le sujet. Mais où est-ce que je veux en venir, c'est que les options que je vais vous parler justement pour pouvoir alléger vos mensualités, pour pouvoir réduire les paiements, pour pouvoir faire en sorte que vous êtes en mesure de sortir la tête de l'eau. Regardez, je vais vous en partager plusieurs et voyez si ça s'applique à vous. C'est sûr que je vais tout simplement dans cette vidéo-là vous les partager. Si vous voulez savoir comment les appliquer, écrivez-moi dans les commentaires. Cédulez une consultation gratuite avec moi ou avec un courtier que vous savez qui peut vous aider. Mais sinon, qui de mieux que Call Chris. Alors, sans plus tarder, une chose que beaucoup de monde ne pense pas, mais faire de la location de chambre, louer à des chambreurs. Savez-vous que présentement, en date d'aujourd'hui, de louer une chambre, ça peut aller entre 650 à 750 $ par chambre que vous avez. Donc, tout dépendant, encore une fois, c'est sûr que si vous avez un condo avec votre famille, c'est moins intéressant. Mais si vous êtes seul puis vous avez une chambre de libre dans un 4,5, dans un 5,5, vous n'avez pas besoin de toutes les chambres. Pourquoi pas louer une chambre? Deuxième façon, sincèrement, des fois, il faut mettre l'orgueil de côté. Je comprends que lorsqu'on achète une propriété, lorsqu'on achète une maison surtout, ou un condo, peu importe, d'acheter une propriété, c'est d'acheter un style de vie. Et je sais que des fois, l'orgueil, on est attaché à ce style de vie-là.
Mais si vous êtes en train de boire de l'eau, si vous avez la tête en dessous de l'eau à cause que les mensualités sont trop élevées, regardez, il faut mettre l'orgueil de côté puis il faut être en mode solution. Une autre solution que j'ai pour vous, votre propriété sur Airbnb. Allez sur Airbnb, regardez le type de propriété dans la municipalité que vous êtes et regardez combien que votre propriété, votre maison, si vous la mettez propre, dans son meilleur état, vous la revalorisez à faible coût, combien que vous pourriez aller chercher avec votre propriété sur Airbnb. Parce qu'une propriété qui est complètement meublée, avec tous les accessoires, plusieurs personnes de l'étranger, de l'extérieur, des visiteurs, des touristes, c'est ça qu'ils recherchent. Tant qu'aller dans un hôtel et de ne pas avoir accès à un four, frigidaire, etc. pour faire leur propre bouffe, pour sauver sur les repas, etc. Mais pourquoi pas mettre votre propriété sur Airbnb? Vous pourriez être surpris de la rentabilité que vous pourriez aller chercher avec votre propriété sur Airbnb. Une autre option, de louer des espaces ou de maximiser les espaces de votre propriété. Est-ce que vous avez des espaces de rangement? Est-ce que vous avez un grand cabanon? Est-ce que vous n'êtes pas en mesure de construire ou d'installer un plus gros cabanon ou un autre cabanon? Je dis n'importe quoi, mais vous comprenez le principe. Votre garage, est-ce que vous avez un garage qui est là, que vous rentrez même pas la voiture, qui vous sert de dépôt? Guys, pourquoi pas les louer à d'autres personnes? Comme ça encore, ça va vous générer un certain cash flow qui va venir baisser vos mensualités. Think outside the box. Est-ce que vous n'avez pas un espace que vous pouvez louer? Un espace, quelque chose que vous pouvez louer. Même, est-ce que vous avez un terrain du gros stationnement pour quelqu'un qui a une roulotte, quelqu'un qui a un bateau? Venir le storer sur votre terrain. Think outside the box. Guys, accueillir un membre de la famille. Oui, je sais que vous avez votre famille, vous avez votre petit chez-soi, mais pourquoi pas accueillir un membre de la famille et de lui charger un certain montant? Vous pouvez le faire autant avec la colocation, mais si vous êtes inconfortable, parce que c'est sûr, il y a différents stades de la vie qu'on peut pas être en colocation, encore là, c'est encore drôle, parce que la fin justifie les moyens. Si vous êtes dans une situation, encore une fois, quelles sont les solutions qui s'offrent à vous? Donc, avoir un coloc ou louer, vous avez des chambres de disponibles où vous pouvez mettre vos enfants dans la même chambre temporairement. Pourquoi pas louer une chambre, une partie de la maison à un membre de la famille ou faire venir un membre de la famille dans une partie de la maison puis qui vous paye un certain montant. De cette manière-là, vous réduisez vos coûts d'habitation à tous les mois. Une autre option, c'est similaire à du Airbnb, mais c'est de faire de la location exécutive. En d'autres mots, ne pas mettre votre propriété sur Airbnb, mais de louer une propriété qui est complètement meublée. Parce qu'encore là, il y a des compagnies comme des compagnies d'assurance qui ont besoin d'espace, qui ont besoin de propriétés pour les louer à des gens qui sont dans une situation de sinistre. Donc, pour les relocaliser temporairement, il y a des compagnies d'assurance qui vont prendre soit des logements, des propriétés, différents types de propriétés pour pouvoir les accommoder leurs clients. Donc, vous pouvez faire affaire avec ces gens-là ou tout simplement aussi, il y a des organismes, il y a des centres, il y a des places que vous pouvez faire affaire avec eux autres qui, eux autres, ont besoin d'appartements, de propriétés pour louer à des gens de l'étranger, mais qui sont là temporairement, des gens de l'extérieur, ou de tout simplement vous gérer votre propre location, mais de faire la location meublée. Parce que de louer meublé, vous pouvez louer beaucoup plus cher que si vous louez, faites une location à l'année sans les meubles et les électroménagers. Alors, c'est un pensez-y bien. Regardez, évaluer cette option. Et la dernière option, faites venir un professionnel, un courtier immobilier pour vous faire une évaluation de la propriété parce que consulter un courtier immobilier pour évaluer votre propriété, ça vous coûte rien. C'est gratuit. Vous pouvez faire venir un évaluateur agréé, ça va vous coûter de l'argent. Mais si vous êtes dans une situation précaire financièrement, on s'entend que chaque scène est comptée. Donc, discutez avec un courtier immobilier pour voir quelle est la valeur marchande de votre propriété, combien que vous pourriez avoir. Il va vous faire penser à l'extérieur de la boîte pour voir, votre propriété en date d'aujourd'hui, quelles sont les possibilités que vous pouvez avoir. Et justement, avec ce courtier-là, qu'est-ce qui est intéressant? Mais vous allez pouvoir, surtout si vous faites affaire avec Better Call Chris ou si vous appelez Better Call Chris, au-delà de juste l'évaluation de votre propriété, on va pouvoir élaborer un plan de match avec votre situation, avec votre propriété, où est-ce qu'elle est située, quelles sont les différentes possibilités, le plan A, le plan B, le plan C, quelles sont les possibilités pour qu'on puisse vendre, aller chercher le plus d'argent ou de tout simplement comment maximiser le potentiel de votre propriété pour augmenter la valeur, réduire les mensualités comme que je viens de vous dire. Parce que là, qu'est-ce que je viens de partager avec vous, c'est du cas par cas. Donc, c'est pas toutes ces situations-là qui s'appliquent à monsieur, madame, tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'en me faisant venir,
on va pouvoir élaborer un plan de match. Aussi, vous pouvez discuter avec différents courtiers pour voir quels sont leurs différents points de vue. OK? Et un bonus pour vous, avant toute chose, appelez votre institution financière pour voir quelles sont les options. Beaucoup trop de personnes sont dans des situations compromettantes financièrement avec leur propriété, mais ils ne prennent même pas la peine d'appeler leur institution financière pour voir quelles sont les possibilités qui s'offrent à moi. Qu'est-ce que je peux faire avec ma propriété? Est-ce que vous pouvez m'accommoder d'une façon ou d'une autre? Regardez, c'était les stratégies que j'avais pour vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Avez-vous d'autres points que je pourrais partager dans les commentaires? Sinon, si vous désirez justement avoir plus de stratégies gagnantes en immobilier, c'est simple. Regardez une de ces deux vidéos-là.